Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, aujourd'hui j'ai envie de te parler de mon lieu de travail. C'est un endroit où je passe 8 heures par jour, alors autant qu'il soit agréable. Bonjour et bienvenue sur Well Spoken French, cher auditeur. Bonjour Antoine. Oh, le lieu de travail, c'est notre deuxième maison. Raconte-moi où tu travailles et comment c'est organisé. Je travaille dans un bureau moderne au 3e étage d'un immeuble dans le quartier de la Défense. J'ai un espace personnel avec un bureau, un ordinateur, une chaise ergonomique et une petite plante verte. La défense est impressionnant avec tous ces gratte-ciel. Antoine, as-tu une vue depuis ton bureau? Et cette petite plante, c'est important d'avoir un peu de nature au travail. Cher auditeur, comment est organisé votre espace de travail? J'ai une vue sur d'autres immeubles de bureaux, mais parfois je vois des oiseaux qui passent. Ma plante s'appelle Rosette, c'est un petit cactus très résistant. Elle me tient compagnie pendant mes journées. Rosette la cactus. J'adore que tu donnes des noms à tes plantes. Moi aussi j'ai besoin d'un peu de vie autour de moi pour bien travailler. Antoine, comment s'organise une journée type dans ton bureau? J'arrive vers 8h30, je salue mes collègues, j'allume mon ordinateur et je bois mon premier café de la journée. Puis je consulte mes emails, je planifie ma journée et je commence mes tâches. Le rituel matinal au bureau. C'est important d'avoir ces habitudes pour bien commencer la journée. Antoine, as-tu des collègues sympas? L'ambiance de travail, c'est essentiel pour le moral. J'ai de la chance, mes collègues sont formidables. Il y a Marie qui travaille à côté de moi, elle est toujours de bonne humeur. Et Paul qui nous fait rire avec ses blagues pendant la pause café. Les collègues peuvent vraiment transformer l'expérience professionnelle. Antoine, vous avez une salle de pause ou une cuisine commune? Ces espaces de convivialité sont si importants. Oui, nous avons une belle salle de pause avec un coin cuisine, des canapés confortables et même une machine à café professionnelle. C'est notre lieu de détente et de discussion. Une machine à café professionnelle. Le luxe. Moi, je travaille dans un open space et notre coin café est plus modeste, mais l'ambiance y est chaleureuse. Antoine, comment gérez-vous les pauses dans votre équipe? Nous prenons généralement la pause de 10 heures ensemble. C'est devenu un moment de convivialité où nous parlons de tout, travail, famille, week-end. Ça crée des liens au-delà du professionnel. Les pauses collectives, c'est précieux pour l'esprit d'équipe. Chers auditeurs, prenez-vous vos pauses seuls ou avec vos collègues. Racontez-nous vos habitudes de bureau. Gabriel, tu sais ce que j'aime dans mon bureau? J'ai pu le personnaliser. J'ai mis des photos de ma famille, un petit cadre avec une citation motivante et mes stylos préférés dans un pot rigolo. La personnalisation de l'espace de travail. C'est vital pour se sentir chez soi. Moi, j'ai une petite collection de figurines sur mon bureau et mes collègues trouvent ça amusant. Qu'est-ce qui est écrit sur ta citation motivante? Il est écrit « Chaque jour est une nouvelle chance de faire mieux ». C'est simple, mais ça m'inspire quand j'ai des moments difficiles. Et tes figurines, elles représentent quoi? Ce sont des personnages de dessins animés de mon enfance. Ça me rappelle qu'il faut garder son âme d'enfant même au travail. Antoine, ton patron accepte facilement ses décorations personnelles. Heureusement, oui. Tant que c'est discret et professionnel, il encourage même cette personnalisation. Il dit que des employés épanouis dans leur environnement sont plus productifs. Un patron intelligent, l'environnement de travail influence vraiment la motivation. Antoine, as-tu un dress code particulier dans ton entreprise? Comment vous habillez-vous? C'est business casual, chemise et pantalon de costume, mais pas forcément de cravate. Parfois le vendredi, c'est plus décontracté. J'aime cette flexibilité qui respecte à la fois le professionnalisme et le confort. Le vendredi décontracté, c'est une tradition sympa. Ça marque la fin de semaine. Antoine, comment est l'éclairage dans ton bureau? C'est si important pour ne pas fatiguer les yeux. Nous avons de grandes baies vitrées qui apportent beaucoup de lumière naturelle, et chacun a une lampe de bureau individuelle pour les tâches précises. L'entreprise a vraiment pensé au confort visuel. La lumière naturelle au bureau, c'est un trésor. Beaucoup d'employés manquent de luminosité. Antoine, utilisez-vous des technologies particulières? Écrans multiples, outils collaboratifs? J'ai 2 écrans, c'est très pratique pour comparer des documents, et nous utilisons des logiciels collaboratifs pour travailler ensemble, même quand nous ne sommes pas au même endroit. Le double écran, une révolution pour la productivité. Antoine, comment gérez-vous le bruit dans votre bureau? Certains open spaces sont très bruyants. Notre bureau est bien insonorisé et nous avons des règles de savoir-vivre. Téléphone dans des salles privées pour les longues conversations, discussions à voix basse, chacun respecte la concentration des autres. Le respect mutuel, la base du bien vivre ensemble. Chers auditeurs, comment gérez-vous le bruit et les distractions sur votre lieu de travail? Avez-vous des astuces?
Gabriel, parlons de la pause déjeuner. Où manges-tu le midi? Moi, j'ai plusieurs options selon mon humeur et mon emploi du temps. Excellente question. Moi, j'alterne entre la cantine d'entreprise des restaurants du quartier, et parfois je pique-nique dans le petit parc à côté. Et toi, Antoine, quelles sont les options? Pareil, la cantine propose des plats équilibrés et c'est convivial. Mais parfois, j'aime sortir prendre l'air et découvrir de nouveaux restaurants. Et quand il fait beau, je mange dans la cour de l'immeuble. Changer d'environnement à midi, ça oxygène le cerveau. Antoine, as-tu des rituels de fin de journée? Moi, je range toujours mon bureau avant de partir. Moi aussi, je classe mes papiers, j'éteins mon ordinateur, j'arrose Rosette si nécessaire, et je prépare ma toude aux listes pour le lendemain. Partir avec un bureau organisé, ça libère l'esprit. La préparation du lendemain, c'est malin. On commence la journée suivante sereinement. Antoine, ton trajet domicile-travail est-il agréable? Ça influence l'humeur pour toute la journée. Je prends le RER A, c'est 30 minutes de trajet. J'en profite pour lire ou écouter des podcasts. Parfois c'est bondé, mais j'ai mes habitudes et mes stratégies pour rendre le voyage agréable. Transformer le temps de transport en temps utile, c'est intelligent. Moi, je fais du vélo, ça me réveille le matin et me détend le soir. Antoine, ton entreprise propose-t-elle des avantages particuliers? Oui, tickets restaurant mutuelle d'entreprise, parfois des soirées d'équipe, et nous avons droit au télétravail 2 jours par semaine. C'est appréciable pour l'équilibre vie privée, professionnelle. Le télétravail, quelle révolution! Antoine, justement, comment ça se passe quand tu travailles de chez toi? L'organisation est différente. Complètement. Je travaille en pyjama jusqu'à midi parfois. J'ai aménagé un coin bureau dans ma chambre avec tout le nécessaire. C'est plus calme, mais il faut s'autodiscipliner. L'autodiscipline du télétravail? Pas évident pour tout le monde. Antoine, préfères-tu le bureau ou la maison? Chacun a ses avantages. J'aime alterner. Le bureau pour l'échange avec les collègues et la dynamique d'équipe. La maison pour me concentrer sur des tâches précises, sans interruption. C'est l'équilibre parfait. Cher auditeur, êtes-vous en télétravail total, partiel ou toujours au bureau? Comment vivez-vous ces différentes organisations? Partagez vos expériences. Gabriel, as-tu des collègues de différentes nationalités? Dans mon entreprise, c'est très cosmopolite et j'adore cette richesse culturelle. Oh oui, j'ai des collègues italiens, allemands, espagnols. Les pauses café sont multilingues et très enrichissantes. On apprend plein de choses sur les différentes cultures de travail. C'est formidable. Moi, mon collègue britannique m'a appris l'art du tea time à 15 heures. Et ma collègue japonaise nous a initiés aux techniques d'organisation ultra efficaces. Les échanges interculturels au bureau, on voyage sans bouger. Antoine, votre entreprise organise-t-elle des formations ou des activités de team building? Régulièrement, le mois dernier, nous avons fait un escape game tous ensemble. C'était génial pour apprendre à collaborer différemment. Et nous avons des formations professionnelles pour évoluer. Les activités d'équipe créent de vrais liens. Antoine, as-tu des objectifs professionnels dans ton poste actuel? Des projets qui t'enthousiasment? Je travaille sur un projet passionnant de développement durable pour l'entreprise. C'est gratifiant de savoir que mon travail a un impact positif sur l'environnement. Ça donne du sens à mes journées. Travailler pour une cause qui nous tient à cœur, c'est motivant. Antoine, comment gères-tu le stress au travail? Nous avons tous des moments difficiles. Quand je suis stressé, je fais une pause, je vais prendre l'air sur la terrasse de l'immeuble, je respire profondément et parfois je discute avec mes collègues. Partager ces difficultés, ça soulage. Excellente stratégie anti-stress. La communication et l'air frais des remèdes naturels. Antoine, ton espace de travail évolue-t-il régulièrement? Réorganisation, déménagement. L'année dernière, nous avons déménagé dans de nouveaux locaux plus modernes. Au début, c'était déstabilisant de changer nos habitudes, mais finalement, nous nous sommes tous adaptés et c'est plus confortable. Les changements professionnels. Au début inquiétants, puis souvent bénéfiques. Antoine, as-tu des conseils pour nos auditeurs qui cherchent à améliorer leur environnement de travail? Premier conseil, personnalisez votre espace dans les limites autorisées. Deuxième conseil, créez des liens avec vos collègues. Troisième conseil, organisez vos pauses pour déconnecter régulièrement. Parfait. Et j'ajouterai communiquer avec votre hiérarchie si quelque chose ne va pas. Beaucoup de problèmes peuvent se résoudre par le dialogue. Exactement, Gabriel. Et surtout, gardez une attitude positive même dans les moments difficiles. L'ambiance de travail dépend de chacun d'entre nous. Chers auditeurs, décrivez-nous vos lieux de travail. Bureau traditionnel, open space, télétravail, commerce, usine. Chaque environnement a ses spécificités.
Et n'hésitez pas à partager vos astuces pour bien vivre au travail, vos techniques anti-stress, vos habitudes d'organisation, vos anecdotes amusantes avec vos collègues.